Je m'appelle Manuela Clément Frencia, je suis membre fondateur de la fondation 60 millions de filles, fondation qui a été créée en 2006 par un groupe de 9 femmes dans le but de promouvoir l'éducation des jeunes filles les plus vulnérables et les plus marginalisées dans le monde. 60 millions de filles, c'est une statistique qui illustre une triste réalité, à savoir le nombre de jeunes filles qui ne vont pas à l'école. À ce jour, la Fondation a investi dans 17 projets à travers le monde et dans 13 pays pour une valeur de 1,9 million de dollars. Et ces projets éducatifs ont touché la vie d'à peu près 15 000 enfants, filles et garçons. L'impact est énorme sur toute une communauté, pas seulement sur le développement de la jeune fille. Toutes les études ont démontré que le meilleur investissement communautaire et social, c'est l'éducation des filles. Une jeune fille va réinvestir dans sa famille, dans sa communauté, ce qu'elle aura appris, ce qu'on lui aura enseigné. Nous soutenons des projets éducatifs, des projets de qualité, durables, qui sont pris en charge par la communauté et qui vont transformer des vies. À titre d'exemple, ça peut être la construction d'une école primaire ou secondaire, la formation des enseignants, des bourses d'études, des sessions de leadership, de mentorat, mais également le soutien à des activités qui vont favoriser l'accès à l'école et le maintien des jeunes filles à l'école. Avant tout, l'éducation est un droit fondamental, un droit humain fondamental sans lequel aucun autre droit ne peut être exercé. Ce qui me révolte, c'est l'injustice sociale. Je pense qu'on devrait tous avoir les conditions favorables pour pouvoir se développer, s'instruire, s'élever, s'épanouir, se réaliser. Et justement, la Fondation est là pour apporter ces conditions favorables, pour que ces filles puissent en fait rayonner. Nous sommes partis, 4 photographes et moi-même, à la visite de ces communautés. Donc nous sommes partis à la rencontre des jeunes filles dans la communauté Kamoda en Inde, dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya et dans la communauté de Wuchale en Éthiopie. Nous avons rencontré 120 jeunes filles de 7 à 18 ans. Nous souhaitions comprendre qui elles étaient, ce qu'elles faisaient, comment elles vivaient, ainsi que à quoi elles rêvaient pour leur avenir. Donc nous avons réalisé des portraits en noir et blanc, des portraits très rapprochés pour créer une proximité avec la jeune fille, parce qu'en fait ces jeunes filles font partie de notre histoire. Nous avons privilégié le noir et blanc parce qu'il nous semblait que le noir et blanc révélait toute la personnalité, toute la singularité de la jeune fille et également nous permettait d'aller vraiment à l'essentiel et d'aller au plus près de l'essence de la personne. Et cette essence s'est révélée pour nous au cours de ce reportage et c'est la dignité de chacun. J'ai été émerveillée, ça a été une révélation, ça a été comme une épiphanie dans ma vie. J'ai rencontré des jeunes filles qui m'ont impressionnée par leur détermination, leur force, leur confiance en elles, leur volonté de changer le cours de leur destin, un destin qui est souvent tracé d'avance. J'avais envie de mettre en lumière, de mettre en valeur, de rendre hommage à ces jeunes filles qui, à mes yeux, sont de véritables héroïnes au quotidien. L'objectif de l'exposition est de rendre hommage aux jeunes filles, de célébrer leur détermination, leur confiance en elles, leur confiance en l'avenir. C'est également de faire entendre leur voix, de leur donner une présence dans notre monde,
Pour nous, ces jeunes filles ont été de véritables sources d'inspiration. Il y a une jeune fille qui nous a particulièrement impressionnés, c'est la jeune Leila Ahmed Ibrahim, une jeune fille de 18 ans, somalienne. Leila a fui son pays, la Somalie, un pays en guerre, et elle a trouvé refuge avec sa mère et ses 2 petits frères dans le camp de réfugiés de Kakuma. Elle suivait à l'époque, quand nous l'avons rencontrée en 2012, des cours de rattrapage financés par la Fondation 60 millions de filles, ainsi que des cours de leadership, puisqu'elle avait interrompu sa scolarité. Leila nous a parlé de sa volonté de réussir, de sa détermination de réussir son certificat primaire kényan et d'avoir les meilleures notes à ce certificat pour pouvoir intégrer l'école secondaire du camp de réfugiés. Aujourd'hui, en 2014, eh bien, Leila a réussi son certificat primaire kényan et elle a eu les meilleures notes et elle a pu obtenir une bourse d'études. Une bourse d'études pour intégrer une école secondaire à l'extérieur du camp, une école secondaire nationale. Et des jeunes filles comme Leila, il y en a, elles sont nombreuses. Nous avons voulu provoquer une émotion artistique, mais également, au-delà de cette émotion artistique, de la compréhension de l'importance de l'éducation des jeunes filles, nous souhaitons faire participer le visiteur en l'interpellant, en lui disant nous, en 2006, on a créé 60 millions de filles. En 2012 et 2014, on est parti faire ce reportage. On est revenu avec ce témoignage. Et vous, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour l'éducation des enfants ?